Alors que la progression dans la tour des arcanes se produit, Mélusine, Saturnin et Nathanaël ont pénétré dans la prochaine école, celle du feu. Un étage incandescent où la puissance destructrice et purificatrice des flammes mettra à l'épreuve leur force mentale et leur maîtrise de la magie. Pendant ce temps, à l'extérieur de cet étage brûlant, Kevin, Rox et Marco ont choisi de rester en retrait. En attendant que leurs compagnons reviennent de cette épreuve, ils tuent le temps, à leur manière. C'est ici, au seuil de cette école ardente, que nous les retrouvons. Une conversation intrigante où les mystères de la tour se mêleront à des révélations inattendues. Bon, aujourd'hui c'est à toi de présenter, donc tu n'insistes pas trop sur le Tipeee, parce qu'on te connaît, Oui, y a pas de problème, y a pas de problème. On est d'accord, Mais oui, ne t'inquiète pas, ma belle Mélusine. Bon, il est chiant, lui, là. Allez, présente-nous ça. Alors, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez aussi mettre une note sur les différentes applications de podcast, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord et l'Instagram, tout est en description. Et voilà, je crois qu'il y a rien oublié. Ah, voilà, tu vois que c'était bien. Ah non, il a oublié le Tipeee. Non. Ah oui, c'est vrai, le Tipeee, il faut mettre de l'argent, c'est important. Ah, et merde. Mettez plein de sous, c'est important pour nous soutenir et tout ça. Mais je vous jure que c'est très important parce que moi, je suis pauvre et puis... Oh là là, bon, lancez l'épisode. Mais non, il y a le Tipeee, c'est important. Lancez l'épisode, j'ai dit. Et vous pensez qu'elle va s'en sortir là-dedans, la belle Mélusine? Mélusine? Ouais, c'est sûr, y a pas de raison. C'est ma sœur quand même. Ouais, même si c'est une gonzesse, elle envoie la petite. Tiens, c'est marrant ce que tu dis là, Rox. D'habitude, tu ne parles pas comme ça de la belle Mélusine. De quoi? Bah oui, tu dis sans arrêt qu'elle n'a rien à faire ici, ni sur un champ de bataille, et que c'est une femme et tout ça. Bah ouais, mais c'est pour la simuler, ça. Stimuler, tu veux dire? Ouais, c'est ça, stimuler. Tu veux simuler ma sœur, toi? Déjà qu'elle simule avec Saturnin. Dis pas n'importe quoi, toi. Mais oui, mais... Oh, jaloux. Dis-toi que moi, je suis sûr qu'elle simule avec lui. Oh là 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 là. Mais non, moi je te dis que non, elle simule pas. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Vu comment elle gueule comme une poissonnière quand je suis dans la chambre d'à côté, je te dis que non, elle simule pas. Ah, tu dis n'importe quoi. Tu sais, Saturnin, je l'ai déjà vu en slip. Et ce n'est pas une légende. Gros nez, gros zizi. Quoi? Vraiment? Bon, s'il vous plaît, là, c'est de ma sœur que vous parlez, là. Eh ouais, le nabo, c'est pas une légende. C'est la seule fois dans ma vie où j'ai eu des complexes à côté de lui. Oh, bordel de merde. Eh ouais, mais c'est comme ça. C'est vraiment trop injuste. Oh, c'est bon, Calimero, arrête de te plaindre. Et puis, tu sais quoi, Rox? Ce n'est pas la taille qui compte de toute façon. Ça, c'est une phrase de petite bite. Ah, n'importe quoi. Moi, je te dis que ce n'est pas la taille qui compte. Non, c'est pas la taille, c'est le goût. Ouais, ou le nombre. Ah, vous dites n'importe quoi. Mais sois pas jaloux. Mais non, mais de toute façon, je te l'ai dit, ce n'est pas la taille qui compte. Oh là là. Tu vois, Mélusine, c'est une femme. Et une femme, elle a des milliers de jeunes érogènes. Et moi, tu sais, il est 10 doigts. Bon. Et il sait faire plein de trucs avec. Des trucs que t'as déjà fait ou que t'as déjà lu? Déjà fait, enfin, déjà lu, mais... Enfin, que je compte bien faire, quoi. Ouais. Mais avec toute cette connaissance, moi, je te dis qu'avec moi non plus, elle ne simulerait pas. Bah oui. Avec toi, elle s'en donnerait même pas la peine. Ah, il t'en mêle de moi. Bon, c'est bien marrant comme conversation, mais si on pouvait arrêter de parler de ma sœur, s'il vous plaît. Oui. Oui, pour le nabo aussi, ce serait mieux d'arrêter de parler d'elle. De toute façon, s'il arrive quoi que ce soit à Saturnin, moi, je m'en fous, je la récupère. Tu ne seras que le plan B. Oui, bah, B comme baisse, tu vois, moi, ça me va, hein. Oh, mais c'est fini, oui. Et puis, je la prendrai sous mon aile. Oui, bah là, il a du plomb dans l'aile, ton plan B. Mais laisse tomber, le nabo, on t'a déjà dit. T'es pas son genre. Puis imagine, si ça se trouve, c'est à elle qui arrivera quelque chose dans cette école. Ah, ne dis pas ça, tu vas lui porter la poisse. C'est vrai qu'elle reste une créature si fragile. Mais t'inquiète, bichette, elle se débrouille bien. Bah si elle se débrouille si bien, pourquoi tu lui dis sans arrêt qu'elle n'a rien à faire sur un champ de bataille? Parce que j'aime bien la faire chier. Oui, mais c'est pas très cool, elle prend tout au premier degré. Elle est réceptive, au moins elle se donne quand elle est au combat, et ça peut nous sauver la vie. Ah ouais, c'est vrai, là-dessus, je suis d'accord. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais je vous remets un peu de sauciflard. Ouais, allez, il était bon celui-là, mais il est vite parti. T'en as encore? Ouais, attends, je cherche dans mon sac. Et en fait, d'ailleurs, tant que j'y pense, j'ai un bon fromage à vous montrer. Ça vous intéresse? Ouais, vas-y. Vas-y, montre. Attendez.
Dans l'école du feu, Mélusine, Saturnin et Nathanaël ont affronté leur première épreuve, un élémentaire de feu d'une puissance redoutable. Les flammes dansaient et rugissaient, mettant à rude épreuve leur endurance. Malgré leur victoire, il eut un prix à payer. Mélusine, dans un premier assaut, a vu son marteau, son arme principale, fondre sous l'intensité des flammes. Une perte qui laisse un vide, autant dans ses mains que dans son cœur de guerrière. Nous les retrouvons alors qu'ils avancent, encore marqués par cet affrontement, prêts à découvrir la suite des épreuves de cette école brûlante et impitoyable. Fais chier! Mon marteau! Mais t'inquiète pas, on va réussir à se débrouiller sans. J'ai toujours ma lame secrète! Mais bon, ce n'est pas l'idéal! Oui, et puis en plus elle est sur la même mécanique, la même que ton bouclier. Ça fait qu'une main en gros au combat, ce n'est pas simple, non? Je peux toujours mettre des grosses patates! Avec les gantelets ça fait mal, mais bon... Cela dit, évitez de vous mettre en danger. Oui, je ferai au mieux! Et s'il fallait, j'ai ma magie. Oui, c'est vrai! En tout cas, la première épreuve, elle était un peu différente de d'habitude. Oui, la tour nous a fait invoquer un élémentaire de feu. Et le combattre en plus. Oui, c'est vrai! Le schéma change! Cette fois, le combat était en premier. Souvent, c'est à la fin de l'étage. Raison de plus pour rester sur nos gardes. Mais dites, Nathanaël, pour invoquer cet élémentaire, il n'y avait pas besoin d'une essence de vie? Elle était très probablement dans l'urne, monsieur Saturnin. Ouais. Mais bref, n'empêche, cette chaleur, tout ça... T'aurais pas un sort pour abaisser la température non plus, parce que là... Pas tellement, monsieur Saturnin, et je préfère garder ma magie pour d'autres cas. Oui, ce n'est pas une clim, Saturnin! Je demande, hein, c'est tout. En tout cas, bravo pour le sort d'électricité. Faudrait que je demande à Kevin pourquoi le feu conduit l'électricité d'ailleurs. Il m'avait déjà expliqué. Je crois que c'est parce que les particules sont ionisées. Le feu est en réalité un plasma. Hein? De quoi? Oui, un plasma, c'est un gaz chauffé à très haute température, à tel point qu'il émet de la lumière. Ces électrons se détachent de lui, le rendant ionisé, lui permettant de conduire l'électricité. L'air à la base a un pouvoir isolant important, mais pas à cette température. Ouais. Par la déesse, tout cela, ces explications, cela frôle avec l'hérésie. Je n'aime pas trop ça. Nathanaël, c'est de la science, c'est tout. Ça explique les phénomènes qui nous entourent. Oui, mais quand même... Mais quand même quoi? Ça explique le fonctionnement du feu, de la réaction de combustion. Ça n'explique pas comment invoquer un démon. Oui, peut-être, mais bref, cela dit, évitons de parler d'invoquer une de ces choses dans la maison du feu. D'ailleurs, si vous remarquez bien, certaines flammes sont bleues. Cela m'évoque l'enfer. Bleu, c'est-à-dire... Plus une flamme est bleue, plus elle est chaude. Mais justement, moi je pensais à des flammes froides, justement. Une flamme froide... Oui, ce sont les caractéristiques de l'enfer. C'est un endroit d'ailleurs qui n'est pas si chaud. Bien au contraire. Vous savez, j'adore quand on m'explique des trucs, mais là, je ne comprends rien. Ne t'inquiète pas, on prendra le temps de tout revoir à tête reposée. Ah oui. Et si tu as tout compris, peut-être que je te... Et oh, s'il vous plaît. Oh, pardon, Nathanaël. Et en plus, nous arrivons dans la prochaine pièce. Avec cette chaleur écrasante, là. C'est vrai, qu'est-ce qu'il fait lourd? Ce n'est malgré tout pas tout à fait la même ambiance. Ouais, et il y a cette espèce de lueur rouge là au plafond là, rien de très inspirant. La chaleur y provient, je pense. Et tous ces bras zéro éteints. Ouais. Allons voir ce livre au centre de la pièce là-bas. Oui, c'est parti. Je parie que c'est encore une énigme. Probablement. J'espère que ça ne va pas nous invoquer encore une saloperie venue des enfers. Les élémentaires de feu ne viennent pas des enfers. Ce sont des créatures comme les autres, vous savez. Elle dit ça par rapport aux flammes de l'enfer. J'avais compris, monsieur Saturnin. Mais contrairement à ce que vous pouvez penser, l'enfer est en réalité un endroit très froid. Ah bon? Alors pourquoi on dit brûler en enfer? Un froid extrême vous brûle autant que les flammes d'un bûcher, non? Ah oui, c'est vrai. Après, je n'ai jamais non plus essayé les flammes d'un bûcher, hein. Mais comment vous pouvez savoir ça? Vous y êtes déjà allé? Non, bien sûr que non. Je le sais par rapport à des écrits. Il y a tout un tas d'écrits sur le paradis, l'enfer et toute autre chose concernant notre religion, y compris les terres. Ah ouais, L'enfer est en réalité très froid. Bref, nous voici devant ce livre. Ouais, génial. Il y a une page ouverte. Vas-y, dis-nous ce qui est écrit. Alors, il est écrit... Je ne vis que dans des lieux propices où trois alliés s'unissent pour me créer. Invisible dans l'obscurité infinie, je brille lorsque le vent me nourrit et que la terre m'offre son corps.
fragile et éphémère, je dévore sans jamais m'arrêter, laissant derrière moi des traces de mon passage. Bien que je sois rare ailleurs, ici je suis courant, mais jamais éternel. Qui suis-je? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je crois avoir la réponse. Oui, alors, attendez doucement, monsieur Saturnin. Vas-y, dis-nous ce que c'est, mais tout bas, tout bas. Je pense que c'est la vie. La vie? Mais pourquoi ça? Je ne vis que dans des lieux propices où 3 alliés s'unissent pour me créer. Oui, et... Fragile et éphémère, je dévore sans m'arrêter, laissant derrière moi des traces de mon passage. Bien que je sois rare ailleurs, ici, je suis courant, mais jamais éternel. La vie, c'est rare, c'est fragile, ça laisse des passages et c'est jamais éternel. Oui, pourquoi pas, c'est vrai. Oui, c'est loin d'être bête, mais cela me semble étrange. Et pourquoi une telle réponse dans la maison du feu? Sans feu, pas de vie, enfin... Pas de vie comme la nôtre, quoi. Cela se tient, en effet. Bon allez-y, monsieur Saturnin. Eh bien, je réponds, la vie. Eh merde, c'était pas ça. Regardez, la lueur rouge, au plafond, elle devient plus lumineuse. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Oh, il fait bien plus chaud là d'un coup. Ouais, ça chauffe dur là. La réponse, ce n'était pas la vie. Dommage, c'était pas bête. Désolé Mélusine. C'est pas grave, on s'était décidé ensemble. Enfin bref, il ne va pas falloir se tromper davantage parce que ça chauffe. Heureusement que Kevin n'est pas avec nous, parce que cet endroit n'est pas fait pour les gros. Pour les rousses non plus. Ça chauffe fort cette chose là-haut. Ne dissertons pas. Relisons cette énigme. Oui, allez-y. Alors, je ne vis que dans des lieux propices où 3 alliés s'unissent pour me créer. Invisible dans l'obscurité infinie, je brille lorsque le vent me nourrit et que la terre m'offre son corps. Fragile et éphémère, je dévore sans jamais m'arrêter, laissant derrière moi des traces de mon passage. Bien que je sois rare ailleurs, ici je suis courant, mais jamais éternel. Qui suis-je? Si ce n'est pas la vie, je ne vois pas ce que c'est. Je pense à autre chose, compagnon. Dites-le nous, mais tout bas. Ok. Je pense à la foudre. Pourquoi ça, la foudre? Eh bien, cette dernière est génératrice d'incendie, d'où son lien avec le feu. Et puis, je ne vis que dans des lieux propices où 3 alliés s'unissent pour me créer. Ouais, et c'est quoi ces 3 alliés? Si, ils sont 3. Une atmosphère humide, un nuage d'orage, comme le cumulonimbus par exemple. Ah, mais ça c'est pas le truc que t'aimes bien que je te fasse, ça. De quoi? Ah non, ça c'est le cunilingue. Saturnin, merde. Oh, par la déesse. Bref, je reprends. Donc 3 alliés, une atmosphère humide, un nuage d'orage, comme le cumulonimbus, Saturnin. Et le dernier, c'est un mouvement de particules comme la grêle dans les nuages. Et ça, c'est ce qui crée les frictions dans le nuage, générant une charge électrique à ce dernier, donnant naissance à la foudre. Ah, tu en sais des choses, ma sirène. Tu es si forte. Oui, je sais. T'es la meilleure. Mais non, c'est toi le meilleur. Allez, tu sais si on reparle de cumulonimbus... Bon, allez, s'il vous plaît. Vous avez fini, oui. Ouais. Excusez-nous, Nathanaël. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Nous sommes en train de cuire là actuellement. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas le moment, compagnon. Bref, invisible dans l'obscurité infinie, je brille lorsque le vent me nourrit et que la terre m'offre son corps, fragile et éphémère. Je dévore sans jamais m'arrêter, laissant derrière moi des traces de mon passage. Bien que je sois rare ailleurs, ici je suis courant, mais jamais éternel. Qui suis-je? Ta réponse, elle me semble bien. Allez, vas-y, dites-le. Eh bien, je réponds la foudre. Ça n'a pas l'air d'être ça. Bon sang, regardez. La lueur rouge au plafond, elle devient encore plus lumineuse. Ah ouais, là ça chauffe grave. Oh, pardonnez-moi mes amis, pardonnez-moi. Ah, heureusement que Kevin n'est pas là. Ah, il aurait parlé de crème solaire sinon. Ah, Saturnin, s'il te plaît, c'est pas le moment. Par la déesse, cela chauffe fort. Je n'en peux plus. Attendez. Je vais relire l'énigme. Je ne vis que dans des lieux propices où 3 alliés s'unissent pour me créer. Invisible dans l'obscurité infinie, je brille lorsque le vent me nourrit et que la terre m'offre son corps. Fragile et éphémère, je dévore sans jamais m'arrêter, laissant derrière moi des traces de mon passage. Bien que je sois rare ailleurs, ici je suis courant, mais jamais éternel. Qui suis-je? J'en sais rien. Si c'est pas la foudre, ni la vie, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Je l'ignore. Et avec cette chaleur écrasante, il m'est difficile de réfléchir. Pareil.
Je crois que j'ai la réponse. C'est quoi? Je vais le tenter. Tant pis. Non, attends. C'est le feu. Oh! Mais c'était ça? Oui, regarde, la porte s'ouvre. Et regardez, la lueur s'éteint. Le feu? C'était donc ça? Bah écoute, bien joué ma sirène, c'était risqué mais bien joué. Merci. Bon, partons d'ici. Il fait encore une chaleur latente. Oui, allez, avançons. Le feu. J'y crois pas, c'était simple comme réponse. Ouais, peut-être, mais ils se sont pas foulés pour celle-là. J'ai l'impression même qu'ils se foutaient de notre gueule. Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque énigme, nous avons cherché des réponses extrêmement compliquées, alors qu'elles sont généralement simples et logiques, tout en étant en lien avec l'école concernée. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Mais méfiance, j'ai l'impression que rien n'est figé et que la tour des arcanes s'adapte à nous. On commence à voir un schéma habituel, donc les étages varient un petit peu. C'est possible ça? Oui, tout à fait. La tour est comme vivante et elle dispose d'une énergie très puissante. C'est d'ailleurs pour cela qu'Hector Pascal souhaite s'en servir pour sa machine. Ouais. Et Mélusine, pourquoi t'as pensé au feu à cette énigme? Eh bien, c'est très simple. Je ne vis que dans des lieux propices où 3 alliés s'unissent pour me créer. Il s'agit du triangle du feu, comburant, combustible et énergie d'activation. Énergie d'activation. Oui, comme une étincelle par exemple. Ensuite, invisible dans l'obscurité infinie, je brille lorsque le vent me nourrit et que la terre m'offre son corps. Pas besoin de dessin, non, je crois. Non, effectivement. Fragile et éphémère, je dévore sans jamais m'arrêter, laissant derrière moi des traces de mon passage. Bien que je sois rare ailleurs, ici je suis courant, mais jamais éternel. En quoi c'est rare le feu? Il y en a partout, dans les cheminées et tout ça. Eh bien, pour qu'il y ait du feu à un endroit, il faut qu'il y ait un comburant. Et celui-ci vient de la vie, comme du bois par exemple. Bah, et le charbon et le pétrole, t'en dis quoi de ça? Bah, ce sont des formes de vie fossilisées, très vieilles. Sur Séléné, il ne peut pas y avoir de feu, puisqu'il n'y a pas de comburant par exemple. Et c'est partout dans l'univers pareil. Ah, d'accord. C'est pourquoi, si un jour on doit aller chercher de la vie ailleurs, la piste du feu est une bonne idée. Encore faut-il qu'il y ait une forme de vie extraterrestre. Enfin bref. Pourquoi dites-vous cela, Nathanaël? Mais c'est écrit dans notre Bible. Il n'y a que nous sur cette planète. Créée par la déesse, bien sûr. Ça reste à confirmer quand même. Bref, on arrive dans une nouvelle pièce. Elle est grande cette pièce? Oui, et la chaleur y est toujours étouffante. Ouais, et il y a de la lave partout. Ouais. Et là, c'est quoi l'épreuve? Comment on fait pour la résoudre? Regardez, la sortie est là-bas, à l'autre bout de la pièce. Elle est déjà ouverte. Le tout est de la rejoindre maintenant. Ouais, mais comment on traverse? Regardez là-bas. Quoi? Il y a un passage. Mais c'est tout petit, non? Ouais, effectivement. Allons voir ça. Qu'est-ce que c'est que cette épreuve encore? Je pense qu'il faut juste trouver un moyen de traverser cette lave. Oui, et à mon avis, ça va être sur ce petit passage étroit. Attends. Celui-là, là? Oui, je crois bien. Mais t'as à peine 30 cm. T'as pas intérêt à te louper, là? Ah oui, mais on n'a pas tellement le choix, là. Il n'y a pas une inscription quelconque ou Non, on ne dirait pas. Bon bah, je crois qu'on n'a pas le choix, hein. Oui, malheureusement. Et vous n'avez pas un sort pour solidifier la lave ou je sais pas Non, monsieur Saturnin, je n'ai pas des sorts pour tout. Non, mais je demande, on sait jamais. Bon bah, on est bon pour emprunter ce petit passage. Je passe devant. Ouais, mais doucement, hein, ma sirène. Mais oui, t'inquiète pas. Fais attention, hein. Oui, t'inquiète. Un pied devant l'autre. Bon, je te suis. Ah putain, c'est pas simple. Ouais. Je vous suis également. Moi qui aimais bien jouer à The Floor is Lava quand j'étais petit. Eh ben maintenant, je regrette, hein. Ah, Saturnin, s'il te plaît. Oh, avec cette chaleur. Ouais, je sais pas toi, mais je transpire comme un bœuf, là. J'avoue que c'est pas simple. Ouais, on peut dire que cette épreuve est chaud bouillant. Oh, s'il vous plaît, ne faites pas du Kevin, monsieur Saturnin. Ce n'est déjà pas simple. Ouais, je crois qu'il déteint sur moi. Oui, bah arrête, hein, parce que c'est un tue-l'amour. Ouais, ça coule de source. Oh. Excuse-moi, ma sirène. Bon sang, ce n'est pas simple. Et nous en sommes qu'à la moitié, on dirait, non? Oui. Alors comme ça a pas l'air compliqué, mais quand t'es au-dessus de la lave, là... Oh. Oui, la tour teste nos peurs également. Ouais, on avait eu le coup avec l'école des déplacements.
Ouais, c'est pas le moment de reparler de ça, là. Ah, C'est-à-dire? On était au-dessus du vide, suspendu avec une plateforme. j'ai dit que je ne voulais pas parler de ça, Saturnin. Ah, excuse-moi. Ah, Pardonnez-moi, c'est moi qui alimente la conversation. Ce n'est pas grave. allez, on y est presque. Oui. Tenez bon, compagnon. Oh putain, Saturnin! Ah, je vous tiens. Oh. Ah putain, j'ai cru que j'allais tomber. Ça va? Oui. Oh là là. Merci Nathanaël. Ah, j'ai cru que j'allais crever. Y a pas de quoi, c'est normal. Allez, on reprend, on est presque au bout. Ouais. C'est vraiment une épreuve à la con. Ah, Ouais, et sans mauvais jeu de mots, j'ai eu chaud. c'est bon, nous y sommes. Ah, Ah, bon sang. Bon, la sortie est en face. Allez, on y va. ouais, allez, c'est parti. Oui, rejoignons les autres. Ça va, cette école n'était pas si simple, mais elle n'était pas aussi vicieuse que les autres. Oui, c'est vrai. Bon, ne traînons pas. Et voilà, fin de l'école du feu. Nos héros ont réussi à s'en sortir. Mais quelle sera la prochaine école? Pour cela, écoutez le prochain épisode, la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez vous abonner, mettre un commentaire et mettre une note. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord et l'Instagram. À très bientôt.